Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, ça va être un dossier intéressant, c'est qui pense à vous constamment. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et le listing des cartes et tarots que je vais, des oracles et tarots que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, allez, je vous fais pas languir davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette question. Alors, le choix numéro 1, ce sera la pyramide rouge et bleue pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, je l'ai intitulé la pyramide blanche, c'est celle-ci. Alors, il y a un triskel à l'intérieur. Et le choix numéro 3, ce sera la pyramide violette, voilà, qui a un yin-yang à l'intérieur. D'accord, il y a un symbole yin-yang à l'intérieur. Vous pouvez pas le voir à la caméra, mais c'est la pyramide violette. Voilà, chers amis. Le temps pour moi de caler la minuterie, je vous laisse faire votre choix. S'il vous est nécessaire de mettre la vidéo sur pause pour prendre votre temps, eh bien faites-le. Et puis, eh bien moi je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pyramide rouge et bleue. Voilà, pour aller répondre à cette grande question, eh bien, qui pense à vous constamment? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ces deux cartes ici, vous commencez à avoir l'habitude, mais je le dis pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissaient pas encore L'Œil qui voit tout. C'est deux cartes de fin, c'est deux cartes qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage, c'est pas nécessaire, puisque l'objectif c'est d'aller voir qui est cette personne, en fait, pas de savoir quand exactement il va se passer des trucs. Donc du coup, il n'y a pas besoin de faire de datation. Donc ces deux cartes ici seront les cartes de fin qui peuvent résumer le tirage. On peut avoir un conseil de la part des guides, vous allez peut-être avoir un conseil de la part des guides, ou des éléments en plus qui viendront appuyer le tirage concernant un petit peu cette personne. Ok, donc ça c'est tout à la fin, ça clôturera le tirage, on verra ça tout à l'heure. Et puis pour ce dossier-ci, eh bien je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord, parce que ça peut être un ex. Donc du coup, je vais aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Il est possible également qu'on ait des indications sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. D'accord, voilà, ça c'est possible. Je l'ai tourné de manière à ce que ce soit son état d'esprit vis-à-vis de vous, mais on peut avoir des éléments en plus sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Ok ? Et puis la seconde ligne, eh bien, ça va être un peu la réponse à la question. Donc, on va aller dans le vif du sujet et on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Alors, est-ce qu'elle pense en bien à vous ou est-ce qu'elle rumine sur vous? On va voir. Voilà. Penser à quelqu'un, c'est pas forcément positif, malheureusement. Bon, je le souhaite, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais néanmoins, je vous le rappelle, je vous le rappelle, là je vous le dis, je n'ai pas vu les cartes, je sais pas comment les guides, ils ont goupillé leur machin, je l'ignore. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On va peut-être avoir des indications déjà. Alors, ouais, ça pense vraiment à vous. Alors, ça pense même à vous pendant l'ouvrage, en fait. Et ça peut penser à un rapprochement, ça peut penser à un lien d'âme, ça peut, voilà, il y a ce genre de choses avec le taureau gémeaux, il me semble. Ouais, ça doit être taureau gémeaux. Alors ensuite, le monde en négatif, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Le joueur, est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments? Les mondanités, d'accord. Ouais, ok. La sagesse, le livre, elle pense à vous secrètement, cette personne. Le joker, d'accord. Et l'individualisme, d'accord. Alors, j'ai plusieurs options. Comme d'habitude, je vais vous dire un petit peu tout ce qui me traverse. Et puis, vous prendrez ce qui résonne le plus pour vous. Première possibilité, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle a vraiment pensé que ça allait être une relation légère. Et d'ailleurs, elle a pris votre relation avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté, même un petit peu trop. Un petit peu trop parce que cette personne, elle a un petit peu trop joué. Elle a peut-être tenté également de flirter ailleurs. Alors qu'elle était
plus ou moins avec vous, alors sans véritablement promesse d'engagement ou sans promesse de ce genre-là, mais néanmoins, voilà, il se passait quand même des choses avec vous, ça pouvait être en cours, ça pouvait être, vous pouviez être en pré-couple, voilà, ce genre de choses, ou alors vous démarriez l'histoire, mais bon, sans vous promettre le mariage, le chien, le chat et les enfants, le jardin et la maison, mais néanmoins, voilà, il se passait quand même des choses et cette personne, elle a peut-être un petit peu trop agi en célibataire, elle a peut-être un peu trop joué avec vos sentiments, elle a peut-être un petit peu trop joué à dragouiller ailleurs et elle vous a perdu. Elle vous a perdu et très honnêtement, eh bien, elle est en train de s'apercevoir qu'en fait, elle tient beaucoup plus à vous qu'il ou elle ne le pensait ou qu'il ou elle n'aurait voulu, en fait. Hein. Donc, on a quelqu'un qui a pu fuir, en fait, ses sentiments par jouer ailleurs, par aller flatter un petit peu son ego ailleurs, d'aller séduire ailleurs. Bon, ça veut pas dire que ça a été bien loin. Hein. Ça a pu flirtouiller, oui, ça a pu jouer le charmeur, la charmeuse. Mais néanmoins, on a quand même, ça n'a pas été très loin l'affaire parce que de toute façon, il y avait toujours du monde. Cette personne, elle n'a pas eu forcément, d'ailleurs, le succès escompté. Elle a pas, voilà, elle s'est pris des râteaux aussi. Hein. Enfin, honnêtement, voilà, donc ça n'a pas été bien loin l'affaire. Mais cette personne, elle s'est montrée quand même un petit peu égoïste à votre égard. Elle n'a pas pensé un petit peu au mal que ça pourrait vous faire, que ça aurait pu vous faire. Bon, là, elle vous a perdu, bah, elle s'en bouffe les doigts. On a quelqu'un là qui vous a perdu et qui s'en bouffe les doigts et qui est en train de prendre conscience quand même. Je vais rajouter un peu de lumière là parce que c'est en train de s'assombrir. Voilà, chez moi, voilà, on y voit un petit peu plus clair là. Ouais, bah d'ailleurs c'est sombre dans son esprit. C'est-à-dire que là, de vous avoir perdu, eh ben, elle ne cesse de penser à vous, elle ne cesse de penser à des réconciliations, elle ne cesse de penser à ce qu'il ou elle aurait dû faire au moment où vous faisiez partie de sa vie. Enfin voilà, donc là, c'est un seul être vous manque et la Terre est dépeuplée. Hein, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle est pas au top. Hein. Franchement, moralement, elle est pas au top. Et elle prend conscience quand même qu'elle s'est montrée vachement individualiste, vachement égoïste. Et vous êtes pas au courant de tout en plus. Hein. Je pense que vous avez dû sentir certaines choses parce que ça a dû se passer sous vos yeux. Vous avez peut-être senti qu'il y avait des versions enfin voilà, ça changeait de version et du coup, c'était pas super cohérent. Donc bon, ça sentait sérieusement l'anguille sous la roche et vous avez repéré le mensonge à des kilomètres. Ou en tout cas, j'arrange la vérité à ma sauce hein, pour éviter de te faire fuir. Et vous n'êtes pas au courant de tout. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé un peu derrière votre dos. Ça a un peu joué. Hein. Ça a joué avec le feu. Ça a tellement bien joué avec le feu que ça vous a perdu. Et cette personne, elle est très triste de vous avoir perdu. Et elle pense, quoi qu'elle fasse, elle pense à vous. Même au travail. Les guides sont en train de me dire également, elle rêve de vous la nuit. Hein, d'accord, c'est-à-dire que la nuit, son inconscient ne la laisse pas au repos et elle rêve de vous. Hein, d'accord, donc là, on a quelqu'un qui regrette en fait. On a quelqu'un qui regrette d'avoir joué avec vous, on a quelqu'un qui regrette de vous avoir menti, on a quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu, on a quelqu'un, voilà, ce genre de choses. Bon, ça, c'est la première situation. Vous connaissez cette personne, il s'est passé des petites choses avec vous, il y a pu y avoir un début d'histoire ou alors c'était en cours et monsieur ou madame a été joué ailleurs, a été flirté ailleurs et vous a perdu, hein, d'accord. Donc bon, ça veut pas, pour moi l'histoire elle n'a pas été très longue, mais ça peut, j'ai pas trop d'indications un petit peu sur la durée de votre histoire d'amour à tous les deux. Donc on sait un petit peu quand même qui c'est, on va dire que c'est le dernier ex en fait, hein. C'est un petit peu voilà, on est un petit peu là dans l'ex qui repense à vous, mais qui a pas un mauvais état d'esprit en fait vis-à-vis de vous, mais qui a peur quand même de revenir parce que il ou elle se dit bon là j'ai perdu sa confiance, pour aller rattraper ça, pour aller récupérer la confiance, eh ben ça va être coton, hein. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Hein. Donc bon, elle est pas très sereine, hein, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne non pas elle est dans l'individualisme, mais elle reste dans l'ombre en fait, et elle pense à vous. Par contre, elle vous envoie pas mal de télépathie. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Autre possibilité, c'est l'admirateur secret. C'est l'admirateur ou l'admiratrice secret qui se fait avoir à son propre piège. Hein. Franchement, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui voulait absolument conserver sa liberté, qui voulait absolument émotionnelle, hein, j'entends par là son célibat pour n'avoir de compte à rendre à personne. Sauf que cette personne, eh bien en fait, elle est en train de s'apercevoir que elle est vraiment en train de tomber en amour pour vous.
Et dans ce cas-là, elle essaye d'y résister quand même. Dans ce cas-là, elle essaye, bon, elle joue, oui, elle peut vous tendre des perches, mais elle peut vous tendre des perches comme vous soufflez un peu le chaud et le froid parce qu'elle a peur, en fait, de ce qu'elle pourrait développer pour vous. Alors ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est pas très clair, hein. Vous pouvez même vous poser la question, mais est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que c'est vraiment un admirateur, une admiratrice secrète ou non, hein, parce que c'est pas très clair, hein. On n'y voit pas très clair dans sa stratégie de vous séduire là, hein. Franchement, c'est pas clair. Mais cette personne, elle pense énormément à vous. En secret, c'est bien à l'abri des regards, et j'ai l'impression aussi qu'elle peut beaucoup vous observer à l'abri des regards la nuit, dans l'ombre et sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui va rechercher vos profils sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que vous pouvez publier, hein, et avoir de vos nouvelles. Donc bon, on a quelqu'un qui reste dans l'ombre mais qui vous observe de loin. On a quelqu'un qui, moi j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui peut faire partie du cercle social plus ou moins éloigné, assez éloigné là, avec les mondanités. Donc ça peut être un collègue de travail, oui, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie, non pas du cercle d'amis proches que vous voyez tous les 4 matins, mais de temps en temps, je sais pas moi, à la salle de sport, dans votre association, dans vos loisirs, dans votre club de, ouais c'est marrant, on me dit club de théâtre, club de machin, club de méditation, club de ceci, club de cela, enfin voilà. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer un petit peu dans ces circonstances-là, de manière régulière, mais qui fait pas partie de votre cercle amical intime, en fait, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui pour l'instant n'arrive pas à rentrer totalement dans votre intimité. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ou club d'échecs hein, d'ailleurs, hein, puisque là on a des joueurs d'échecs, il y a toujours du monde en fait. Il y a toujours du monde autour de vous, donc du coup elle sait pas trop comment s'y prendre, mais néanmoins à chaque fois qu'elle est éloignée de vous, elle pense à quoi? Elle pense à la prochaine fois où elle va vous voir. Elle s'imagine beaucoup de choses. Ah, faudrait que je fasse comme ceci, faudrait que je fasse comme cela, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à mettre les choses en place. Elle essaye de tendre des perches, mais j'ai l'impression que c'est hyper maladroit. Et elle est pas super à l'aise en fait. À partir du moment où il y a du monde, ça peut être quelqu'un qui est... ouais, il y a une autre possibilité, c'est que vous plaisez énormément et il y a peut-être d'autres joueurs dans la partie. Il y a peut-être d'autres rivaux là dans la partie, et cette personne, elle se dit j'ai aucune chance. Donc comme elle peut être un peu introvertie, du coup elle se dit bon bah il ou elle me verra jamais. Voilà, j'ai pas le charisme en fait, hein, j'arrive pas à tirer mon épingle du jeu. Donc on peut avoir que voilà, on est soit dans l'admirateur secret mais qui arrive vraiment pas du tout à se manifester à vous et vous êtes au courant de rien. Alors là c'est voilà, et il y a d'autres personnes qui vous courent après ou qui vous fait du gringue, mais en jouant, hein, c'est pas voilà, c'est pas le truc sérieux, mais cette personne elle n'arrive pas à s'imposer, elle n'arrive pas à vous dire qu'elle est là et qu'elle pense à vous et qu'elle a envie d'être avec vous. Soit on est chez l'ex qui a un peu trop joué, qui a eu peur de l'engagement, qui a eu peur de ses sentiments, mais qui là maintenant regrette et bah, vous manquez énormément à cette personne. Soit ou alors on a quelqu'un qui essaye de se mettre en avant, qui essaye un petit peu de tirer son épingle du jeu, mais s'y prend pas de la bonne manière parce qu'il y a un côté je souffle le chaud et le froid. Et on a quelqu'un qui peut être un petit peu instable, c'est-à-dire d'avoir un petit peu peur de l'engagement. Bon là ça y est, j'ai de la grande lumière qui arrive, il y a le grand soleil qui arrive. Je suis obligée, je pense que j'ai passé ma vidéo à devoir allumer, j'éteins, j'allume la lumière artificielle. Hein, ça va être un petit peu ça. Mais là c'est mieux, ça rend mieux parce qu'il y a le soleil qui est revenu. Bon, on a des passages nuageux là chez nous ici en Ardèche. C'est pas dramatique. On s'organise. Donc là, on peut, voilà, ça correspond bien justement à ce que je vous disais, c'est-à-dire souffler un peu le chaud et le froid, l'ombre, la lumière. Cette personne, elle peut se montrer discrète, comme tout à coup, elle vous tend une perche, et puis le lendemain, c'est hyper froid. Enfin bon, vous savez pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de cette personne, mais cette personne, c'est un peu comme le cas il s'est déjà passé quelque chose avec vous, et que cette personne, elle a eu peur de l'engagement et qu'elle a eu besoin un petit peu elle a voulu avoir le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière et conserver sa liberté de célibataire et de faire comme bon lui semble. Et voilà.
Donc on peut avoir quelqu'un qui a peur de ses sentiments et qui a peur de l'engagement, hein, d'accord, voilà, d'où les je fais un pas en avant, un pas en arrière, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc on sait déjà quand même, au niveau de l'état d'esprit, on sait quand même presque déjà qui c'est en fait, hein, voilà. Bon, on va voir un petit peu comment ils ont goupillé la deuxième ligne, parce que là, au lieu de l'état d'esprit, on a presque la réponse de qui est cette personne, hein. On va voir, on va voir comment ils ont goupillé le truc, parce que normalement, la seconde ligne, c'est qui est cette personne. Là, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, et la seconde ligne, c'est qui. Mais là, je pense qu'ils ont goupillé leur machin différemment, les guides. Alors, merci. Gratitude, merci. Bon, c'est quelqu'un qui vous envoie de l'amour, c'est quelqu'un qui fait des cœurs, c'est quelqu'un qui a envie de réunir vos deux mains pour former un cœur, hein, d'ailleurs, hein, il y a un côté un peu comme ça. Bon, qui a envie d'être en couple avec vous. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Bon, peut-être que c'est cette guidance qui va vous permettre de comprendre un peu mieux cette personne. La durée, ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que ça dure, hein, cette affaire, hein. Le page de couple, ouais, mais c'est le nouvel amoureux ou le renouvellement d'amour. Le 7 de couple, le fantasme, l'illusion, mais en même temps, je sais pas quoi faire dans cette situation. Mon Dieu, quelle option choisir pour aller me rapprocher de cette personne, lui déclarer mes sentiments, machin. Ouais, bon, c'est panique à bord, hein. Le 4 de bâton, c'est un triomphe. L'étoile, ouais, ça arrive pas par hasard, hein. Ça arrive pas par hasard, hein. C'est quand même quelqu'un d'important là dans votre destinée sentimentale, dirons-nous. Et le 8 de pentacle, ça va se travailler tout doucement, mais sûrement, jusqu'à ce que cette personne, elle soit un petit peu plus à l'aise. Bon, en fait, j'ai un peu la suite des événements. J'ai un peu, non pas qui c'est, mais j'ai un peu la suite des événements. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, elle est perdue, elle sait pas comment faire. Elle sait pas comment faire, il lui manque les clés, en fait, pour pouvoir se rapprocher de vous, pour pouvoir vous séduire ou pour pouvoir vous donner confiance en son amour, d'accord, parce qu'il y a une compréhension nouvelle. Quelle est cette compréhension nouvelle? Quand on est si on se situe dans le premier cas, en fait, dans le premier cas, cette personne, elle n'a pas voulu s'engager avec vous, elle a joué, elle a flirté ailleurs, et là, maintenant que vous n'êtes plus là, elle s'aperçoit qu'elle ne cesse de penser à vous, et elle s'aperçoit que vous lui manquez énormément. Donc, elle est en train de prendre conscience qu'en fait, ce qu'il ou elle voulait un petit peu continuer avec vous, c'est-à-dire surtout pas d'engagement, surtout pas je continue de flirtouiller ailleurs et je ne sais pas qui choisir. Bah maintenant que vous êtes plus là, les doutes, les illusions se dissipent complètement. Et cette personne, elle est en train de s'apercevoir, en fait, que ça fait un moment qu'elle a des sentiments pour vous. Elle n'a pas voulu les voir, c'est tout. Elle n'a pas voulu les voir. Et dans cette compréhension nouvelle, il y a presque une marque de gratitude, en fait, à l'univers, de lui faire comprendre ces choses-là. De lui faire comprendre qu'en fait, eh bien, elle était bel et bien retombée en amour pour quelqu'un. Bon, elle remercie l'univers, mais elle remercie l'univers par avance de travailler à votre réunion aussi, hein. Et que vous pardonniez un petit peu ses erreurs, hein. Ce serait vraiment une grande fête, mais elle se projette là-dedans. Elle fantasme sur une réunion, elle fantasme sur, elle se projette et elle vibre la joie et l'amour que seraient vos retrouvailles et que ce soit officiel entre vous, hein, voilà. Elle travaille à ça, elle travaille au niveau, elle essaye quand même de demander à l'univers la réunion, hein, un petit peu là-dedans, et en tout cas les retrouvailles, la réconciliation, et que ce soit une nouvelle relation. Mais alors là, pour le coup, elle vous fera plus du tout la même chose que quand vous aviez démarré votre relation. Elle ne jouera plus au célibataire. Non. Non, 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 non. Déjà là maintenant, elle ne joue plus au célibataire. Elle ne joue plus au célibataire. Je vous le dis, cette personne, elle reste seule, elle ne pense qu'à vous H24. Elle ne pense qu'à vous H24. Donc du coup, elle ne joue plus du tout au célibataire. Elle joue à quoi? Elle joue plutôt à aller sur son évolution de conscience et d'aller demander à l'univers de vous recroiser les chemins, de lui donner la force et le courage de revenir dans votre vie et de vous donner l'envie de lui refaire confiance. Elle demande à l'univers aussi le moyen, la solution pour que vous puissiez lui refaire confiance. Quelle est la bonne méthode pour que vous puissiez lui refaire confiance? Et donc, de recommencer l'histoire, mais cette fois-ci, plus du tout avec les mêmes bases, parce que cette personne a la conscience maintenant des sentiments qu'elle ressent pour vous. Et cette séparation, elle a pas eu lieu par hasard. C'était pour avoir cette compréhension nouvelle, et c'était pour lui faire prendre conscience que il ou elle était sur le mauvais chemin, et qu'il ou elle n'était pas en face de n'importe qui. C'était une histoire sérieuse.
c'était une histoire sérieuse et que vous ne méritiez absolument pas que monsieur ou madame aille faire le joli cœur ailleurs. Vous ne méritiez absolument pas son manque d'engagement. Vous ne méritiez absolument pas qu'il ou elle continue de se considérer et d'agir comme un célibataire. Vous voyez? Donc là, il y a des vraies prises de conscience et ça travaille. Ça travaille un petit peu tout doucement, mais sûrement. Et voilà, elle est... donc on a un petit peu la suite des événements et ce qui se passe en profondeur un petit peu dans son esprit concernant cette personne. Concernant les admirateurs un petit peu secrets, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure que cette personne, elle pense à vous. Ça fait vraiment... elle ne sait pas comment s'y prendre. Mais par contre, elle s'imagine avec vous. Elle se retrouve comme un gosse de 15 ans face à vous, face à cet amour-là. Elle a un peu tendance à perdre ses moyens et elle demande à l'univers de lui donner un peu de la contenance, de la prestance, du charisme. Elle y travaille, hein. Elle travaille à la confiance en elle, en fait, pour pouvoir vous aborder et pour pouvoir vous dire les choses. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour cette personne alors qu'elle pense H24 à vous? Eh bien, elle demande à l'univers, elle travaille à avoir plus de prestance, plus de charisme, plus d'assurance, plus de confiance en elle pour pouvoir venir vous dire les choses. Pour l'instant, c'est de l'ordre du fantasme. Elle travaille à ça. Mais pour l'instant, et elle s'imagine plein de choses. Elle s'imagine la manière dont vous allez recevoir cette déclaration d'amour. Elle s'imagine la manière de s'y prendre. Elle a envie elle a envie, surtout s'il y a d'autres rivaux, d'autres rivales, de tirer son épingle du jeu davantage que les rivaux, les rivales. Hein, voilà, c'est-à-dire de vraiment être le number one, de sortir du lot. Elle rêve et elle l'espère et elle fantasme sortir du lot parce que cette personne, ça fait un moment qu'elle vous aime et elle travaille à sa confiance en elle pour pouvoir mais elle considère presque pour l'instant, c'est fou hein, parce qu'elle se dévalorise un petit peu cette personne. Elle se dit en fait que pour l'instant elle a pas assez confiance en elle, elle a pas assez de prestance, elle a pas assez de charisme pour pouvoir vous mériter. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'elle se lance pas. Il y a presque une idée, ah non, trop bien pour moi. Et il ou elle est trop bien pour moi. Donc, du coup, voilà, je mérite pas que, voilà. Donc, du coup, elle travaille à sa confiance en elle, elle travaille un petit peu à son charisme, je vous le disais, et à sa prestance pour pouvoir se sortir de cette idée de je ne mérite pas cet amour et je ne mérite pas, il ou elle est trop bien pour moi. Vous voyez, voilà, c'est en train de travailler à ça. Donc, c'est pour ça que ça n'arrive pas par hasard. Hein. Et d'un côté, un petit peu comme de l'autre, en tout cas, cette personne, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, je ne sais pas si vous êtes, si c'est réciproque, si vous avez repéré cette personne et que vous vous demandez quand est-ce qu'il ou elle va faire le premier pas, quand est-ce qu'il ou elle va se décider à vous avouer les choses, parce qu'il y a un côté je tends des perches, mais après le lendemain je suis maladroit et je suis froid ou froide, voilà, si c'est un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Donc, dans certains cas, moi, je pense que c'est vraiment de l'admirateur secret. Vous êtes à des années-lumière de savoir qui c'est, quoi. C'est tellement dans l'ombre, c'est tellement caché. Cette personne, elle est tellement discrète que vous êtes à des années-lumière de savoir qui c'est. Et dans d'autres cas, je dirais que s'il y a des espèces de je tends une perche et puis le lendemain, je la retire, bon, là, vous allez savoir de qui on parle. Donc, ça dépend des cas, en fait. Dans le cas où ça tend des perches et ça les retire le lendemain, un coup, c'est chaud, le lendemain, c'est froid, un pas en avant, un pas en arrière, bon bah là cette personne elle va travailler un petit peu à tout ça, elle va se sortir de ses illusions, ça peut prendre du temps mais elle finira par aller vers une véritable déclaration d'amour vis-à-vis de vous et par une nouvelle histoire d'amour entre vous. Enfin moi je pense qu'il y arrive un moment où ça va finir par s'apaiser. Et dans le cas un petit peu du véritable admirateur secret, c'est-à-dire qu'il ne s'est absolument pas manifesté à vous parce que trop timide, et il y en a, hein, ça existe, hein, trop timide, eh bien cette personne est en train de travailler sur sa confiance en elle et elle est là, mais vous êtes à des années-lumière de savoir qui est cette personne et je ne sais pas du coup si c'est réciproque ou non. Ça, voilà, vous le saurez quand cette personne elle va se manifester et qu'elle vous le dira les choses de manière claire et limpide.
Donc là, ben, c'est quand même des belles énergies, parce qu'il y a, même si on est dans le cas du premier cas qu'on a eu, c'est-à-dire de cette personne qui s'est pas engagée avec vous, qui continue d'agir comme un célibataire, qui refusait l'engagement, bah là, il y a des prises de conscience, hein. Il y a maintenant que vous êtes plus là, il y a des sacrées prises de conscience, hein. C'est-à-dire que là, ça arrête de jouer les célibataires, hein, je vous le dis, hein. Là, c'est non, ça arrête de jouer, hein. Ça arrête de jouer, hein. Et de toute façon, cette personne, même si elle continue d'essayer de jouer, de se dire, bon allez, c'est tout, c'est terminé, il faut que je fasse une croix dessus, de toute façon, il ou elle ne me fera plus jamais confiance, et puis tant pis, j'ai raté la chance de ma vie, et j'essaye de faire ma vie ailleurs, mais l'univers ne le lâche pas, là. Parce que je pense que là, dans ce cas-là, vous êtes bel et bien des partenaires de vie, donc cet amour continue de grandir, en fait. Cet amour continue de grandir, et l'univers est en train de transmettre à cette personne, mais si, vas-y, va lui montrer qu'il ou elle peut te faire confiance maintenant. C'est pas parce que tu as fait une erreur dans le passé qu'elle n'est pas pardonnable. Si tu prouves les choses dans la matière, si tu montres que là maintenant tu es carré, que tu arrêtes de mater toutes les mini-jupes, ou de jouer le charmeur avec la terre entière, ou la charmeuse avec la terre entière, ben c'est tout, cette personne elle te fera confiance. Si tu lui montres les choses dans la matière, elle te fera confiance. Faut prouver les choses dans la matière. Enfin voilà, c'est tout. Si tu es sincère, si tu es honnête, même dans tes travers, que tu arrêtes d'arranger la vérité à ta sauce, parce que en face, ça ressent quand voilà, vous ressentez quand cette personne elle vous baratine, ou qu'elle arrange à sa sauce, ou que elle vous dit pas tout, qu'elle vous cache des trucs et des trucs bizarres. Ben, c'est tout. La sincérité, ça se ressent. Et la sincérité, ça se ressent. C'est eh bien là, et elle est en train de travailler à ça, en fait. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle a un peu tendance à s'inventer des histoires, en fait. Il y a presque une idée de pathologie là-dedans. Elle a l'habitude soit d'extrapoler les choses, soit d'inventer des histoires. Voilà, il y a presque un côté maladif qu'elle doit, sur la durée et dans le temps, guérir et travailler sur la profonde sincérité et vérité, en fait. Enfin voilà, elle est en train de travailler dessus. Elle est en train de travailler dessus, et c'est vous l'élément déclencheur, hein, parce que là, maintenant qu'elle vous a perdu, ah ouais, non mais là, vous lui manquez, hein. Vous lui manquez énormément. Donc les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein. Franchement, c'est beau là, hein. Franchement, c'est plutôt chouette, parce qu'il y a des vraies prises de conscience, il y a un travail individuel et personnel qui est fait dans chacun des cas, et vis-à-vis de cette personne qui pense constamment à vous. C'est des remises en question, c'est je travaille la confiance en moi, c'est je travaille mon honnêteté et la vérité, je travaille ma sincérité, je travaille la fidélité, je travaille l'engagement amoureux, je travaille à écouter mon cœur. Enfin non, c'est chouette, hein. Franchement, il y a du boulot de fait là, on peut pas leur enlever, quel que soit le cas. Il y a vraiment du travail de fait personnel, individuel, hein, vraiment. Bon, on va aller voir choix numéro 1, vos 2 cartes de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. Bon, la réponse, elle peut être ici, on va découvrir ça tout de suite. Mieux vaut tard que jamais, j'adore. Mieux vaut tard que jamais. Ou vieux motard que j'aimais, hein, c'est au choix. Hein. Vous pouvez bidouiller à votre sauce. Hein. C'est mieux vaut tard que jamais ou vieux motard que j'aimais. Vous bidouillez à votre sauce. Mais on est en plein là-dedans. Mieux vaut tard que jamais. C'est exactement ça. Ça appuie complètement, en fait, voilà ce qu'on a comme message depuis le départ, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vraies prises de conscience et il y a un vrai développement personnel. Mais c'est chouette, j'adore. Le prince d'été avec le crapaud, mais le crapaud, il va se transformer en prince charmant. Romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Bon, on a un peu tous les mélanges, là. On a un petit peu tous les cas mélangés avec la grenouille. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement de le tourbillon d'une telle rencontre. Alors, maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Donc, il y a une histoire d'alignement là. Il y a une histoire d'alignement, mais je ne suis pas étonnée que l'univers ne fasse pas lâcher l'affaire à cette personne, parce qu'il y a quelque chose de beau à vous faire vivre à tous les deux. À tous les deux, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Oh, c'est chouette, j'adore. Ah, votre choix, moi, il m'éclate. Ah, franchement, c'est beau, parce qu'il y a des vraies belles remises en question. Il y a un vrai boulot de fait, là, du côté de cette personne, et que vous connaissez son identité ou non. Hein, voilà. Vraiment. C'est beau, c'est à souligner. Hein, d'accord, c'est important. Quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est mal, on a le droit de râler.
Quand on n'est pas content, on a le droit de râler. Mais quand c'est bien, il faut savoir le dire aussi. C'est ce que je dis toujours. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Merci infiniment à tous. Et puis pour vos partages aussi. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vraiment, ça c'est un vrai geste de solidarité vis-à-vis de moi. Le like, l'abonnement, le partage, le commentaire. Enfin, bah, si vous faites ces 4 choses-là, bah, franchement, voilà, c'est que vous aimez vraiment beaucoup le Kivotou et c'est des vrais gestes de solidarité à mon égard et vis-à-vis de mon travail. C'est une vraie reconnaissance de mon travail et je vous en remercie, mais du plus profond du cœur, vous imaginez pas à quel point. Voilà, chers amis, en tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 1, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pyramide blanche pour aller découvrir, eh bien, qui pense à vous constamment. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Normalement, c'est le dossier à peu près bonne nouvelle, sauf si c'est un ex qui rumine et qui est colère. Bon, c'est un peu le cas où, voilà, quelqu'un qui est fâché après vous, qui rumine après vous, et évidemment, il vous envoie des pensées négatives. Hein, donc, voilà. Mais normalement, c'est le dossier bonne nouvelle. Bon, on va voir ça. Alors, ces 2 cartes ici, hein, sont les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, je vais pas aller faire de datation là pour ce tirage, d'accord. Donc on peut avoir des cartes conseils, des cartes bonus qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur l'avenir ou sur cette personne, ou des cartes ces 2 cartes peuvent également résumer le tirage. Hein. Bon, on verra ça, de toute façon, ça clôturera le tirage, ce sera tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On va voir déjà si c'est positif ou négatif. Si on est dans l'ex qui rumine, qui est fâché, qui est colère, ou bien si c'est quelqu'un, voilà, bon après on peut être dans l'ex, oui, mais qui a envie de revenir et qui a envie de réconciliation aussi. Attention, c'est pas forcément négatif, hein. Voilà. Et puis ça peut être l'amour au sens large, hein. Ça peut être un ou une amie, ça peut être voilà, hein, ça peut être là l'objectif, mais qui ressent peut-être plus pour vous et qui ne vous l'a jamais avoué. Enfin voilà, bon, on peut être dans les crushs, dans l'amitié plus, on peut être chez l'ex, on peut être voilà, ça peut être très très large. Donc déjà, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. J'ai extrapolé quand même un petit peu avec les guides et je leur ai dit bon, si vous avez des choses à dire quant à ce que cette personne elle vit à l'heure actuelle, oui, eh bien, voilà, ça va se situer dans cette première ligne. Et ensuite, la seconde ligne, bah, c'est la réponse à la question, hein, d'accord. Donc, on va aller voir un petit peu bah, qui est cette personne qui pense constamment à vous, et on espère en bien pour vous envoyer, parce que la télépathie, c'est une énergie quand même qui est... Enfin, la pensée est une énergie qui est puissante, et l'envoyeur envoie ses pensées à un destinataire, hein, donc autant que ce soit positif, hein. Parce que sinon, si on envoie des mauvaises pensées, des colères, des machins, des trucs, eh ben, déjà on s'aggrave le karma. Vaut mieux les envoyer à l'univers et demander à ce que ça se transforme positivement. C'est une véritable prouesse, hein, je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est une véritable prouesse. Mais néanmoins, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Parce qu'au moins on transforme le négatif en positif, plutôt que d'envoyer ces énergies de colère à quelqu'un. Mais c'est pas toujours évident à faire, hein. Ça demande une prouesse quand même de sang-froid exceptionnel. Allez, on va aller voir, on va pas se lancer déjà dans du négatif, on n'en sait rien, on n'a pas encore vu, donc on va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Choix numéro 2. Alors, on a quelqu'un qui patiente. Quelqu'un qui patiente, le Gémeaux. Gémeaux qui patiente, on a la vieille femme qui attend et qui attend le dégel. Donc on a quelqu'un qui attend le dégel là. Donc bon, le fou en positif, mais cette personne elle commence à en avoir marre d'attendre. On a marre, victoire, oui, d'accord. Donc, l'affection, bah il y a des sentiments, hein. Cette personne, ça fait un moment qu'elle vous aime, hein. Bavardage, communication, déclaration d'amour, hein, là les petits lapins. Hein. Concorde, l'alliance, ok, elle fait partie de votre entourage. Et l'isolement, c'est quelqu'un de célibataire. Ok, c'est quelqu'un de célibataire là déjà, hein. Il n'y a pas d'énergie tierce, hein. Il n'y a pas d'énergie tierce. Célibataire depuis un moment, mais amoureux de vous ou amoureuse de vous depuis un moment aussi, hein. Vraiment, hein. Alors on a quelqu'un qui attendait le dégel, on a quelqu'un qui vous attend sur le bord de la route,
On a quelqu'un peut-être qui attendait que ce soit vous qui déclariez des sentiments, et puis bah, cette personne, force est de constater que bah non, vous épaulez, vous faites voilà, vous faites pas le grand saut et vous faites pas la grande déclaration d'amour. Cette personne, elle va en avoir. Alors j'ai deux possibilités, hein. Soit c'est on est en plein dans l'ex. Dans l'ex ou dans ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid, voilà, et qui attend le dégel. Bon, le dégel, c'est le printemps, hein. C'est bientôt, hein. C'est fin mars, en 3 semaines le printemps. C'est en 3 semaines, donc c'est bientôt le printemps, c'est bientôt le dégel. Mais ça peut être une synchronicité, hein. Bon, alors le dossier, il est intemporel, hein, d'accord, peu importe le moment où vous le regardez. Si vous le regardez en plein milieu du printemps, évidemment, voilà, moi, il va sortir fin février. Ce tirage, il est prévu pour quand? Attendez, je vais regarder mes notes, je me rappelle plus. Alors, oui, parce que j'ai mon petit carnet où je note tout. Le 26 février, ouais, on sera vraiment fin février. Le tirage là va sortir pour lundi 26 février. Bon, évidemment, si vous voyez cette vidéo bien plus tard, prenez pas en considération que vous le voyez en plein milieu du printemps. Voilà, prenez pas en considération là, ou alors ce sera vraiment imminent, voilà, dans votre cas. Et si c'est l'été, bon bah voilà, ça veut pas dire que ce sera le dégel aura lieu le printemps d'après, hein, voilà. Là, c'est parce que je le sors à cette période-là. Ce tirage. Donc là, on peut être soit avec quelqu'un qui est avec laquelle vous êtes en froid et qui attend le dégel, mais qui commence à en avoir marre là, qui se rend bien compte que là, vous ne revenez pas. Vous ne revenez pas et vous ne reprenez pas la communication, et donc c'est peut-être cette personne est en train de se dire, là, c'est à moi d'aller faire le grand saut. C'est à moi de faire le grand saut, et c'est à moi de revenir à la communication, et c'est à moi de faire ma déclaration d'amour. Il est possible que cette personne, elle en parle, d'ailleurs, elle cherche du soutien avec des amis que vous pourriez avoir en commun. C'est-à-dire, elle parle de vous à quelqu'un en bien, hein. Franchement, bien. Elle parle vraiment, même si vous avez été en froid pour X raisons, vous êtes engueulé, il y a eu une querelle, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu, enfin voilà, il y a eu break, il y a eu, voilà. Pour X raisons, en tout cas, cette personne, quand elle parle de vous en bien, à quelqu'un en qui elle a confiance, pour moi, je pense, ou alors même à quelqu'un en qui elle n'a pas forcément totalement confiance, mais qui sait en fait que il ou elle va venir vous rapporter les informations. Ça va faire permettez-moi l'expression, et c'est absolument pas péjoratif de ma part, hein, mais faire le téléphone arabe. Vous voyez, le bouche à oreille, voilà. C'est-à-dire que si j'en parle à telle personne, voilà, par une espèce de circuit de bouche à oreille, eh bien, ça va arriver à ses oreilles. Ça va arriver à ses oreilles alors qu'elle est isolée il ou elle est isolée dans sa tour d'ivoire, en pensant à vous, ok? Elle aime bien parler de vous. Et elle parle de vous en bien. Et elle a beaucoup de sentiments, en fait, pour vous. Mais elle s'en rend bien compte que là, alors ça c'est vraiment dans le cas où vous êtes en froid avec cette personne, vous ne revenez pas. Vous attendez sur le bord du chemin, vous attendez le dégel, mais cette personne ne revient pas. Cette personne ne revient pas. Elle se sent assez isolée, elle se sent assez seule sans vous d'ailleurs. Elle adorait vos échanges, hein. Avant que vous soyez en froid, vraiment, ouais, c'était des échanges qu'elle appréciait particulièrement. Elle vous a peut-être caché des sentiments aussi. C'est possible. Elle vous a peut-être soutenu mordicus, que bah, vous faisiez partie de l'entourage, qu'elle aimait bien discuter certes avec vous, mais que oui, elle vous aimait bien. Voilà, elle vous a peut-être soutenu mordicus, ouais, je t'aime bien. Mais voilà, je t'aime pas plus, enfin voilà, j'ai pas plus de sentiments que ça. Mais là, maintenant que vous n'êtes plus là, ben, un, vous lui manquez, et deux, il y a peut-être plus qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. Il y a peut-être bien plus. Il y a peut-être bien plus. Mais vous êtes tellement soutenu mordicus qu'il n'y avait rien. Ou pas plus que de l'amitié, pas plus que de l'affection, pas plus que de la tendresse. Que du coup, bah... Bon, je comprends pourquoi vous revenez pas non plus, quoi. Du coup, bah... Ouais, bah du coup, pourquoi faire, quoi? Allez se réconcilier, pourquoi faire? Ouais, elle peut faire un pote ou une pote de plus, ouais, certes, mais bon, vous, dans votre état d'esprit, de toute façon, cette personne, elle vous a tellement mis dans la tête que, voilà, vous aimez bien, mais sans plus, que du coup, je comprends pourquoi vous revenez pas, hein, parce que, bah, vous n'êtes pas en train de perdre l'amour de votre vie, quoi.
puisqu'on n'a pas arrêté de vous soutenir l'inverse. Donc, bah, du coup, ouais, pourquoi, ouais. Après, je pense pas que de votre côté, la porte, elle soit fermée, mais bon, si cette personne, elle décide de continuer d'être en froid avec vous, bah, elle décide de continuer d'être en froid avec vous, hein, c'est tout, hein, enfin, voilà, c'est... qu'est-ce que je perds, moi, là-dedans? Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique, quoi. C'est pas dramatique. Enfin, moi, dans ma position, mais honnêtement, en plus, j'ai tellement bougé dans ma vie, j'ai tellement perdu de gens, du coup, parce que j'ai énormément déménagé. Il y a tellement de gens qui sont restés dans mes rétros et qui ne font plus partie de ma vie, qu'honnêtement, un de plus ou un de moins, ça change pas grand-chose à ma vie. Hein. Les vrais, ils restent. Hein. Les vrais de vrais, ils restent. Hein. Et ceux qui étaient là de manière éphémère, eh ben, ils s'évaporent à un moment ou à un autre. Hein. Donc, du coup, j'ai tellement vécu ça que, du coup, ouais, j'arrive à comprendre. Après, si cette personne, elle n'a pas arrêté de vous soutenir, qu'elle ressentait pas plus que de l'amitié, pas plus que de la tendresse, pas plus que de l'affection, pas plus que ceci, pas plus que cela, et que, du coup, elle vous met dans la tête, bah, en fait, je suis pas l'homme de ta vie, je suis pas la femme de ta vie, je suis pas l'amour de ta vie, mais vous allez y retourner, là. Surtout si vous êtes en froid, quoi. Enfin, ouais, non, mais je comprends. Hein. Donc là, bah, cette personne, elle attend, elle vous attend, vraiment, mais elle s'en rend bien compte que là, il n'y a pas de retour. Elle peut vraiment, son état d'esprit, elle a besoin de parler de vous, par contre. Cette personne, voilà, elle peut pas s'en empêcher. Elle parle de vous. Elle parle de vous. Et elle parle de vous à des gens que vous avez en commun. Avec plus ou moins de confiance, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais de toute façon, c'est dans une franchement, c'est dans une idée que ça arrive à votre tour d'ivoire et que ça arrive à vos oreilles. Ça arrive à vos oreilles. Hein. Et elle parle en bien de vous. Attention, hein, c'est pas du tout dans la critique. Elle parle en bien de vous, puisqu'elle a de l'estime pour vous, et même au-delà de ça, mais sauf que ça, elle vous l'a pas avoué. Donc forcément. Donc là, on est dans le cas un petit peu où là, vous connaissez parfaitement cette personne. Cette personne vous a soutenu mordicus qu'il n'y avait pas plus que de l'affection, de la tendresse, de l'amitié, ce genre de choses, alors qu'en fait, il y a plus. Et vous êtes en froid. Et vous êtes en froid et vous êtes en silence radio. Ok. Et cette personne, elle attend votre retour, mais elle s'en rend bien compte que ça va être à elle de le faire. Voilà. Donc voilà. Autre possibilité, on a quelqu'un... on peut être dans l'admirateur secret. On peut être dans l'admirateur secret, mais alors totalement célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce là-dedans. Hein. Là, je vous annonce tout de suite la couleur. Admirateur secret qui vous admire de loin depuis longtemps, qui ne dit rien depuis longtemps, qui aime entendre parler de vous, qui aime parler de vous. Alors vous avez peut-être un entourage en commun, plus ou moins éloigné, et qui se rend bien compte que là, pour que les choses puissent bouger, ça va être à cette personne de se déclarer et de faire le grand saut. Mais alors là, pour le coup, voilà, cette personne, on est vraiment dans l'admirateur secret, quoi. On est vraiment dans l'admirateur secret et qui attendait que ce soit vous qui fassiez le grand saut. Et vraiment. Mais elle parle de vous, là aussi. Hein. Ça parle de vous, ça aime parler de vous. Ça peut être... c'est marrant, les oiseaux, ça me fait penser au réseau X, anciennement Twitter. Donc ça peut être là. Mais on est chez célibataire et célibataire depuis longtemps, mais qui, je pense, a de l'amour pour vous depuis longtemps également. Mais il ou elle attendait, peut-être attendait votre feu vert, attendait un signe de votre part, une perche tendue, je ne sais quoi, ou... Elle peut se montrer quand même assez discrète, cette personne, dans le sens où elle peut essayer d'aller récupérer des informations sur vous, mais dans la conversation, de manière très banale. Et qu'elle attendait un petit peu de recevoir un élément qui lui dise, bon, c'est le feu vert, là maintenant, il ou elle est prête à recevoir ma déclaration d'amour. Vous voyez, il y a un truc dans ce style-là, mais bon, il y a pas d'énergie claire là chez cette personne. Cette personne, elle est célibataire. Hein. Elle est célibataire. Donc, soit vous êtes en froid avec cette personne, vous la connaissez, soit voilà, on est chez l'admirateur, l'admiratrice secrète, et depuis longtemps. Depuis longtemps. Bon, bah, on va aller voir, hein, on va essayer d'en savoir plus avec la seconde ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lentement, mais sûrement, l'escargot, lenteur, prendre son temps. Ah bah ouais, on n'en arrive pas à la vieille femme, là, sur le bord de la route. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, vous connaissez cette personne.
Vous connaissez cette personne. L'illusion. Ah ouais, mais dans les deux cas, en fait, le 8 de bâton, ça va bouger assez rapidement. On en sait plus sur l'avenir. Le jugement, la révélation. Ouais, vous allez apprendre des choses. L'empereur, ouais, qui va porter ses couronnesses, là. Le 3 de coupe, d'accord. Et le 6 de bâton, c'est le triomphe. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est pas une triangulaire, là, c'est une bonne nouvelle, ok. Mais il se peut que cette personne, elle se soit abstenue de venir vous dire quoi que ce soit parce que vous étiez engagé, hein, c'est possible. Hein. Cette personne, vous la connaissez. Hein. De près ou de loin, vous la connaissez, elle fait partie de votre cercle social. Et alors, dans le premier cas, donc vous êtes en froid avec cette personne, ok. Vous communiquez énormément, vous parliez énormément, mais cette personne, elle vous soutenait mordicus, on est vraiment là-dedans, elle vous soutenait mordicus, c'est de l'amitié, ça restera comme ceci, ça restera comme cela, etc., etc. Sauf que là, il y a eu une embrouille entre vous, il n'y a plus de communication entre vous, et en fait, on est en train de vous confirmer, mais c'est de la pipe, c'est du bluff. C'est pas vrai, ces histoires de « je ressens que de l'amitié pour toi », cette personne, elle ressent bien plus. Cette personne, elle ressent bien plus. C'est de la flûte. C'est de la flûte. C'est je t'endors. Voilà. C'est de la flûte, c'est de l'illusion. Et il peut y avoir, franchement, réconciliation. Il peut y avoir retour de communication. Bon, est-ce que c'est dans les jours à venir? C'est pas sûr. Ça va encore prendre son temps. Peut-être que cette personne, elle va encore attendre. Bon, je suis obligée d'allumer ma lumière parce qu'on a un passage nuageux là et ça a tout assombri. Donc, j'allume ma petite lumière à côté là. On a quelqu'un qui a quand même encore l'intention d'attendre votre retour là pour l'instant, d'être encore en mode j'attends qu'il ou elle refasse le grand saut et revienne à la communication avec moi. Bon, il se leurre, hein. Il ou elle se leurre. Hein. Vous êtes pas, moi je ressens que vous n'êtes pas dans un état d'esprit de revenir. Hein. Mais je vous dis, si vous êtes comme moi, vous avez été des bohémiens toute votre vie et que vous avez largement laissé les gens derrière vous dans les rétros et enfin voilà, et que seuls les vrais amis sont restés parce que vous avez tellement bougé, tellement déménagé, vous avez tellement été déracinés, vous avez tellement que du coup, ouais, bah ouais. Oui, ça va être bon, bah voilà, bah c'est tout. Bah, c'est que c'était une relation éphémère, c'était une amitié éphémère. De toute façon, bon, comme tu me soutiens mordicus que c'est pas toi et que je ne suis pas la bonne personne pour toi, bah, je suis pas en train de perdre l'homme ou la femme de ma vie. Hein, donc tu me diras à quelle heure ça devra me faire un trou au slip. Elle est marrante cette expression, je la reprendrai. À quelle heure ça doit me faire un trou au slip. Bon. Sous-entendu, à quelle heure ça doit me trouver le cul. Voilà. Ils m'ont mis l'image en plus. Ils m'ont mis l'image. Bon, c'est bien, ils mettent un peu de fun là-dedans. Ah, celle-là, je l'avais jamais sortie. Elle est sortie tout seule. Je sais même pas si elle est de moi ou si elle est des guides, quoi. Bon, un guide un peu coquin, hein, je pense. Hein. On a un guide qui a l'humour graveleux, là. Hein. Bon, on atterrit tous au même endroit. Hein. Bon, en tout cas... Je suis désolée, ça me fait marrer. Ça me fait marrer, mais c'est bien, ça met du fun un petit peu là-dedans. En tout cas, qui est cette personne? C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est dans le cas du froid et qu'il y a non-communication, il va y avoir, bon, les illusions, elles vont tomber et puis ça va être un véritable triomphe et il y a une véritable révélation, en fait. Et bon, voilà, donc il y a des belles réconciliations. Ça va peut-être pas arriver aujourd'hui, mais ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Donc déjà, on est un petit peu... Ils me font comme le choix numéro 1, exclusivité, que pour une fois, le choix numéro 2 aura, mais pas seulement le choix numéro 3, parce qu'en général, des exclusivités... Puis vous avez eu la bonne blague, en plus. Donc c'est bien, hein, vous avez fait le bon choix, avec la pyramide blanche, là, et le triskel à l'intérieur. En tout cas, ouais, il y a vraiment cette idée que c'est un triomphe. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la bonne nouvelle, il y a voilà, il y a de la réconciliation. Ça n'arrivera pas forcément, comme je vous le disais, aujourd'hui, parce que ça va prendre encore du temps, mais néanmoins, voilà, les masques ils vont tomber, les illusions elles vont tomber, et ça prend son temps, oui, mais il y a peut-être aussi une idée, ça a assez duré. Vous voyez, voilà, parce que le 8 de bâton, il y a quelque chose quand même d'assez rapide qui revient, hein, d'accord, qui tombe, et c'est un peu la carte du facteur, hein, quand même. Hein, le 8 du bâton de bâton, voilà, dans le Rider-Waite, il peut être symbolisé par un facteur qui met le courrier dans la boîte aux lettres, donc dans certains Rider-Waite. Donc il y a quand même quelque chose d'assez rapide, assez bouleversant, et il y a une notion de révélation, une révélation qui fait plaisir, une révélation, voilà, ce genre de choses.
Dans le cas de l'admirateur secret, ça fait longtemps que ça dure. C'est quelqu'un qui fait partie de vos réseaux sociaux, mais ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais vu en vrai, c'est-à-dire que vous êtes et vous pouvez communiquer, ou cette personne, elle like, elle retweet, elle machine, elle met un petit commentaire, un petit mot de temps en temps sous vos publications, elle vous admire en secret, mais elle ne s'est jamais dévoilée de la sorte. Elle maintient les illusions de je suis en amitié, machin, truc et tout, enfin voilà. Et puis elle espère que ce soit vous, en fait, qui repériez cette personne, qui venez à un petit peu vous jeter dans le vide. Mais là, ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un qui fait partie du cercle social plus ou moins éloigné, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez en froid avec cette personne ou que ce soit de l'admirateur secret, cette personne, elle fait partie du réseau social. De l'entourage des réseaux sociaux ou des amis proches. Alors, réseaux sociaux, pour aller repérer qui est l'admirateur secret, qui est le lapin qui se cache dans le chapeau, là, et qui va décider, du coup, d'un coup de baguette magique, de sortir du chapeau et de montrer son identité, là, ouais, bah vous pouvez pas faire grand-chose, mis à part être des Sherlock Holmes et aller vérifier tous les likes, tous les machins, et de voir qui est très très présent et qui ne rate pas une seule de vos publications. Ouais. Ça va être difficile à savoir dans ce cas-là. Dans le cas de on se connaît pas, on s'est jamais vu en vrai, en fait. Hein, dans le cas vraiment du réseau social très, très, très éloigné. Si c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage, que vous pouvez côtoyer quand même de manière régulière, qui fait partie du cercle amical, etc., etc., je pense qu'il y a des choses là, ne serait-ce que cette guidance, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, en fait, pour découvrir l'identité de cette personne. Mais en tout cas, bon, on ressent bien... ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que ça dure et on a un peu la suite des événements. Moi, j'ai l'impression que là, qui pense constamment à vous, vous allez finir par le savoir. Qui pense constamment à vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en froid et qui vous cache ses réels sentiments. Qui pense constamment à vous, ça peut être ça peut être de l'admirateur secret ou un ami qui ressent plus pour vous mais qui n'a pas osé vous l'avouer. Ou une amie qui ressent plus pour vous, qui n'a pas osé vous l'avouer, qui joue sur les illusions, mais qui va finir par dévoiler son identité. Moi, pour moi, il y a le lapin qui va finir par sortir du chapeau, et la vérité, elle va être faite, parce que là, en plus, avec le jugement, il y a une notion de révélation et de savoir les choses, en fait, de finir par savoir les choses. Donc, vous allez finir par savoir qui c'est. Vous allez finir par... Et déjà, là, vous avez peut-être déjà, grâce à ce tirage, je le souhaite, parce que c'est un peu l'objectif. Hein. Ah bah oui, c'est un peu l'objectif d'avoir la puce à l'oreille et de vous dire, je pense savoir. Bon, et bah écoutez, on va voir. On va aller regarder les deux cartes de fin. Alors, il est possible... Ah, bah alors, il y a ma carte qui s'envole là. Alors, il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage et la réponse, elle peut être ici. Alors, découvrons tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Sincérité et fidélité dans les relations. On a à janvier, c'est trop tard. Mais on a le chiffre 33, les maîtres ascensionnés. Chiffre des maîtres ascensionnés. Sincérité et fidélité dans les relations. C'est quelqu'un qui est sincère, en fait. C'est quelqu'un qui... Alors, pour celui qui cachait ses réels sentiments, qui voulait pas les admettre, ni à vous, ni à lui-même, d'ailleurs, je pense qu'on était un petit peu là-dedans, ou à elle-même. Cette personne, elle va finir par faire tomber le masque et se montrer sincère et fidèle, voilà, dans ce qu'elle ressent vraiment. Donc ça, c'est pour le coup où vous êtes en froid avec cette personne et qui vous a soutenu mordicus, mais... Je ne suis pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, et tu n'es donc, par conséquent, pas l'homme ou la femme de ma vie. Voilà. Et dans le cas de l'admirateur secret, ça fait tellement longtemps que ça dure que, bah ouais, on peut... et on sait que cette personne, elle est seule et célibataire depuis longtemps. Ah bah ouais, elle vous est fidèle, ça c'est sûr. Hein. Ah, et non, la vache. Ah ouais, ça, il n'y a pas à douter là-dessus. Le magicien, bon, c'est un nouveau départ avec la licorne. Je suis obligée de me marrer là. Pour les kids qui me font une blague. Bon, la licorne, allez, je vais pas m'étaler sur le débat, là, c'est bon. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Merveilleux. Bon, le magicien, c'est aussi le nouveau départ. Donc,
Et la licorne, c'est hors norme. C'est hors sol. Ah bah c'est l'animal imaginaire. Hein. C'est la licorne, c'est branché 5G au-delà. Pas 5D, hein, non 5G. dans la communication donc. Moi, je suis obligée de rigoler. Je suis désolée, je peux pas vous dire pourquoi. Mais ça me fait bien marrer, quoi. Là franchement, j'avoue, ça me fait bien délirer. Bon, chers amis du show numéro 2 de la pyramide blanche, moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour les likes, pour les partages, pour les abonnements que vous pourriez faire ici. Ouais, j'en perds mon latin, là. J'en suis désolée parce que je suis en train de me marrer, mais en même temps, avec les expressions. Mais de toute façon, vous, votre tirage, il est incroyable. Il est incroyable. En tout cas, bon, ouais, je reprends mon sérieux, hein, parce qu'il faut faire ça bien pour vous dire au revoir, pour vous remercier d'être là, de m'écouter jusqu'au bout. Donc, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour votre abonnement. Hein. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas. On like, on s'abonne, on partage. Voilà, c'est merveilleux. Hein, voilà. Et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser. Ah bah oui, vous pouvez le dire aussi. Hein. Bah, quand c'est pas bien, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Faut pas seulement râler. Et moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, choix numéro 2. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pyramide violette avec un symbole d'yin-yang à l'intérieur. Bon, on le voit pas très très bien, voilà, mais bon, ça, vous avez choisi la pyramide violette pour aller répondre à cette grande question, pour aller découvrir la réponse à ce grand dossier. Eh bien, qui pense à vous constamment? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces deux cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, je vais pas faire de datation. Là, l'objectif, c'est d'aller savoir qui c'est. Hein, ok, donc, ouais, on va pas les faire de datation. Donc on peut avoir des cartes conseils de la part des guides, on peut avoir des éléments en plus par rapport à cette personne, oui, Gabriel amuse-toi, des éléments en plus par rapport à cette personne, ou voilà, ça peut résumer le tirage, voilà, bon, de toute façon c'est les deux cartes de fin, on les découvrira tout à l'heure, on verra bien ce qu'elles nous réservent. Elles m'ont régalé encore une fois pour ce tirage, les cartes de fin. Là, pour ce dossier-là, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne, donc il pense constamment à vous, hein, vis-à-vis de vous. Ouais, parce que penser à quelqu'un, c'est merveilleux, mais est-ce que c'est en bien ou parce que ça rumine et que cette personne, elle est fâchée et qu'elle vous envoie des idées négatives, des pensées négatives? Ça peut être un ex, ça peut être un crush, ça peut être un admirateur secret, ça peut être, vous voyez, voilà, ça peut être un ou une amie aussi, hein, ça peut être très très large, hein, ça peut être votre mère, votre père, bon, non, mais normalement j'ai ciblé ça quand même dans le domaine sentimental, dans le sens crush, couple, voilà, hein, ce genre de choses, hein, on est plutôt, ouais, l'œil qui voit tout, c'est quand même sentimental couple, hein, enfin amour dans ce sens-là, quoi. Mais néanmoins, voilà, j'avais envie de savoir un petit peu quel était l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous, pour savoir si c'est des jolies pensées ou si c'est des pensées colériques et négatives. Et la seconde ligne, eh bien, ah oui, oui, merci Gabriel, tu fais bien de me le dire, parce que je l'ai fait pour les 2 autres choix et donc il n'y a pas de raison. Donc là, voilà, d'une manière générale, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais quand j'ai préparé le tirage, j'ai dit au guide, bon, si cette personne, elle vit des choses un petit peu particulières et c'est important de le signaler, eh bien, on peut avoir aussi ce que cette personne, elle vit, s'il y a un événement marquant, ce sera dans cette première ligne, hein, d'accord, voilà, c'est pas forcément... Normalement, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais ça peut être aussi ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Ok. Et puis la seconde ligne, bah, c'est un peu la réponse à la question. Hein, d'accord. Donc, qui est cette personne qui pense constamment à vous? On va voir ça. Tac. Et puis ensuite, on ira voir les 2 cartes de fin et on aura fini le tirage. Tac. Ouais, je cadre tout bien, que ce soit joli. Hop, hop. Bah, on est pas mal là. Allez, c'est parti, choix numéro 3. On va aller voir, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, la Vierge avec la purification, rituel de purification. Rituel de purification, de nettoyage, purification, Sagittaire, Gémeaux. Ok. L'ermite en négatif. Waouh. Quelqu'un... Mais il n'y a pas d'énergie, tiens, cela déjà. Le jeune homme brun, ça peut vous donner quand même des indications.
C'est quelqu'un qui vous aime déjà. Hein. Alors, tout va bien. Les sentiments, le cœur. D'accord. Le mouvement. Est-ce que vous n'avez pas rencontré cette personne lors d'un voyage? Sortie astrale, on me dit également. Ok. Sincérité. Ah oui, il y a une histoire de cœur là. D'âme. Il y a une histoire d'âme. Et le dédale, le labyrinthe. Ok. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je vais tout vous donner, bien évidemment. Bon, on a quelqu'un qui essaye de retrouver un bon état d'esprit, qui essaye d'aller de l'avant parce que cette personne, elle est célibataire, mais cette personne, son célibat, elle le vit mal. Alors, ça peut être un jeune homme ou une jeune femme brune, un homme ou une femme brune, ça, oui, bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous et pour vous aiguiller. Ah, bah, déjà, c'est pas un blond, ni un rouquin, ni une rouquine, hein, voilà, bon. Déjà, ça peut être quelqu'un qui a les cheveux foncés, de couleur brun, ok. C'est quelqu'un qui vit mal sa solitude, son célibat, et qui essaye vraiment de se purifier, et qui essaye de retrouver un bel état d'esprit, mais je dirais, c'est d'un point de vue général, ça, c'est de vibrer de plus belles énergies, en fait. Cette personne, elle cherche à vibrer de plus belles énergies, ok? Bon, il est possible également que cette personne, elle soit dans le domaine spirituel et qu'elle nous fasse du grand n'importe quoi, et qu'elle nous fasse des rituels, des machins, des trucs, et honnêtement, mis à part aller titiller les amérantes et aller titiller tout le bas astral... et que ça la pomme encore plus, et que ça... voilà. On peut être aussi chez quelqu'un qui joue avec des trucs qu'il ou elle ne maîtrise absolument pas. C'est possible, c'est possible. Si cette personne elle est dans le domaine spirituel et qu'elle s'amuse à des trucs qu'elle maîtrise pas. Qu'elle maîtrise pas et qui titille les ombres, hein, qui titille le bas astral, comme on l'appelle, les amérantes, le bas astral, les poltergeists, les esprits, voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. En tout cas, cette personne elle n'est pas connectée à la source, ça c'est sûr. C'est sûr. Elle est connectée à ce qu'il ne faut pas. Mais bon. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Au niveau sentimental, sans parler de spiritualité, d'éveil spirituel, ce genre de choses, on peut... ah ouais, on a les petites voix dans la tête aussi. Ah est-ce qu'on n'a pas du passeur d'âme qui s'ignore là aussi? Du passeur d'âme qui s'ignore et ces petites voix dans la tête là qui l'enquiquinent, qui le pomme complètement. Alors là, si tel est le cas, ouais, je vois pourquoi tu m'emmènes là-dessus, Gabriel. Ouais. Si tel est le cas, alors déjà, là, parce que vous avez choisi la pyramide, je suis très sérieuse là, je suis très sérieuse. Vous avez choisi la pyramide yin-yang, en fait, hein, d'accord? C'est la pyramide violette, mais je vous ai dit à l'intérieur, bon, on le voit pas bien, mais à l'intérieur, il y a le symbole yin-yang, ok? Et vous pouvez être sur un beau parcours d'âme yin-yang. Bon, cette personne, visiblement, elle en a pas qu'en conscience. Son âme, oui. Son âme, dès qu'elle nous a retrouvés, c'était bon. Hein. Elle est où la lumière? Elle est où la féminine sacrée? Ou il est où le masculin sacré? Et là, l'âme, elle a percuté tout de suite. Néanmoins, du coup, il y a des sorties astrales, en fait. Quel est l'état d'esprit? Là, on serait plutôt dans l'état d'esprit inconscient, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout en conscience. C'est-à-dire que vous pouvez rêver de cette personne. Cette personne, elle rêve de vous. Elle fait des rêves clairement ressentis parce qu'il y a un lien d'âme et que vous êtes sur un parcours d'âme particulier. Ça la déstabilise d'ailleurs complètement le matin au réveil en se disant mais c'est ce truc. Elle n'a pas toutes les réponses. Elle est un peu paumée. Enfin, voilà. Ben parce que c'est vous qui détenez l'autre partie de la réponse, hein, bien évidemment, c'est en tout cas votre âme. Et du coup, ça fait du voyage astral. D'ailleurs, quand j'ai posé les cartes, le premier truc qui m'est venu, c'est « Ah, tiens, voyage astral ». Ok. Mais ça va au-delà du voyage astral, c'est que du coup, vous faites l'un et l'autre, et de l'un vis-à-vis de l'autre, des rêves clairement ressentis, ok, qui signalent et qui appuient le fait qu'il y ait bel et bien un lien d'âme et que vous êtes sur un parcours d'âme particulier. Est-ce que vous êtes dans un parcours d'âme? Donc, les âmes, elles s'aiment. Il y a pas le problème de ce qui peut se passer sur Terre, de l'ego, de la logique, de l'esprit scientifique, d'énergie tierce, de machin, de trucs. Mais non, dans la 5D, les âmes entre elles et l'une vis-à-vis de l'autre, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de machin. Elles savent de quoi elles parlent. Et c'est limpide et il n'y a rien à conscientiser puisque les âmes, elles détiennent en fait les informations nécessaires. Sauf que dans le cerveau de cette personne, c'est pas du tout aligné là pour l'instant.
Bah non, mais non, c'est le noir total, c'est obscurci comme c'est pas permis. On est même plus dans on est dans une crotte, dans une crotte, pardon, dans une grotte. Ah, c'est vrai, avec une lettre de différence, j'ai fait un lapsus. On est dans une grotte. C'est noir, on est au fin fond du puits, on est en fin fond du désert, on est dans le labyrinthe, là, il fait nuit, il fait sombre, voilà, il n'y a même pas le fil d'Ariane là pour l'aiguiller, donc du coup, ça y va à tâtons et ça y va n'importe comment. Bon. Donc du coup c'est pas prêt de conscientiser, ça c'est sûr. Mais si vous êtes dans ce type de parcours, bon bah voilà, en fait, voilà, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous de manière consciente? Non. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Bah vous le paumez complètement, ça c'est sûr. Alors le matin on réveille quand il ou elle se souvient avoir rêvé de vous. Bon, ce serait plutôt un masculin là qui serait paumé, je vous avouerai franchement, mais on peut inverser les messieurs, je ne vous exclue pas. Donc il ou elle est un peu paumé, il ou elle n'est pas du tout aligné, il ou elle voilà, n'a pas du tout conscience de ces histoires de lien d'âme, parcours d'âme, etc. etc. Et parce que bien souvent c'est un peu similaire, yin-yang, c'est un peu similaire aux flammes jumelles, il y en a un qui est porteur de la mémoire et l'autre qui est un peu porteur de la réunion. Donc du coup, bon, faut attendre que l'autre y conscientise et ça peut prendre des vies et des vies. Je vous rappelle quand même l'idée. L'animal totem du parcours Yin-Yang, on l'a décidé avec Gabriel, ouais, c'est une de nos inventions, on est bien d'accord. Mais l'animal totem qu'on a décidé de prendre pour le parcours Yin-Yang, c'est le panda. Hein. Et le panda, ça représente la patience. L'harmonie, parce qu'il mange que du bambou, mais ça représente aussi la patience. La persévérance et la patience. Ça annonce tout de suite la couleur. Hein. On peut en avoir pour des vies et des vies. Hein. Donc on va pas se paniquer. Hein. Mais quel est l'état d'esprit de cette personne en conscience? Bah, elle est paumée quand elle rêve de vous. Parce que c'est des rêves qui sont intenses, forcément, puisqu'ils sont clairement ressentis. Donc elle est complètement paumée. Elle se demande ce qui se passe, elle se demande pourquoi ça se produit. Elle est votre parfaite opposée. Donc du coup, elle est autant attirée par vous qu'elle est repoussée par vous. Enfin, vous voyez, voilà. Ça peut être l'état d'esprit en conscience, et de manière inconsciente, bah là, elle va vadrouiller, elle fait le voyage avec sincérité, avec amour, avec le véritable amour absolument inconditionnel qui lie vos deux âmes. Et de manière inconsciente, l'état d'esprit, il est au top. Hein. Ah bah ouais, forcément, on est dans la 5D. Elle ne cherche qu'à une seule chose, c'est de pouvoir passer d'autres nuits avec vous et d'autres voyages astro avec vous, parce que c'est génial les voyages astro avec vous. Donc, elle s'éclate son âme avec vous en voyage astral. Mais ça, c'est de la 5D. C'est de la 5D. Il y a rien qui enquiquine le monde, et encore moins le cerveau, la logique, l'ego. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, du coup, forcément, c'est plus simple. Autre possibilité, on a quelqu'un qui, sans parler de spiritualité, de machin, de trucs, on a quelqu'un qui essaye de purifier ses énergies, de purifier son état d'esprit, de retrouver un petit peu la joie de vivre en fait. Hein. Cette personne a l'impression qu'on lui a acheté un sort, parce que cette personne, elle commence à très très mal vivre son célibat, et elle peut commencer à faire des rituels, je ne sais pas, mais c'est possible, hein, c'est possible que ça parte là-dedans, et c'est pas la bonne idée, pour attirer l'amour. Attention quand même à ce que cette personne, elle n'essaye pas d'entraver votre libre arbitre, c'est-à-dire que parce qu'elle vous aime, du coup elle fait des rituels sur votre dos pour pouvoir être en couple avec vous. Bon, l'univers n'accédera pas à ces demandes, ça c'est une évidence. Mais elle peut jouer à ça. Elle peut jouer, et du coup, ça va lui retomber sur le coin du pif, hein, parce que le libre arbitre est sacré. Hein. D'habitude, ouais, les guides, ils insistent là-dessus, et j'aime bien, c'est bien. D'habitude, les guides, ils n'arrêtent pas de vous dire, ils vous font un peu la morale à travers moi. C'est chiant pour moi de vous le répéter, mais voilà, ils vous font un peu la morale, et j'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça, c'est de vous réexpliquer les lois de l'univers, les lois sacrées universelles, c'est le respect, le libre arbitre est sacré. Donc à partir de ce moment-là, quand on fait des demandes à l'univers, quand on demande quelque chose à l'univers, on n'inclut que nous, ou alors il nous faut l'autorisation de la personne pour qui on va faire la demande. Hein, d'accord, ça se peut. Hein. Moi, j'ai déjà fait des demandes pour les autres, mais j'avais leur autorisation. C'est-à-dire, est-ce que tu m'accordes le droit de faire des demandes et d'appuyer ta demande avec toi? L'union fait la force. Pour que ça se matérialise dans ta vie. Donc, si c'est oui, bah c'est bon, j'ai le feu vert, le libre arbitre est respecté, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, bon voilà. Justement, dans le cas où s'il y avait quelqu'un qui tombait fou amoureux de vous, et que ce n'était pas réciproque, eh bien que l'univers n'entrave pas votre libre arbitre, et donc ne vous incite pas et ne vous oblige pas à tomber amoureux de cette personne, alors que vous, c'est pas ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Vous voyez, eh ben, on est dans ce cas-là. Deuxième possibilité, en dehors des histoires de parcours, etc.,
On a quelqu'un qui fait des rituels sur vous, qui joue avec les lois sacrées universelles, et vraiment, hein, pour pouvoir vous attirer. Pour pouvoir vous attirer et pour pouvoir avoir une réunion avec vous. Et là, bah, elle ne s'en rend pas compte à quel point il ou elle s'en va dans un dédale, mais sans fin, quoi. Mais sans fin. Sans fin. Et ça va tomber, hein. Faut pas jouer avec ça, hein. Alors, si cette personne n'a pas conscience de cette loi universelle que le libre arbitre est sacré, bon, autre loi universelle, l'univers ne blâme pas l'ignorance. L'univers ne blâme pas l'ignorance. C'est-à-dire que si cette personne, elle ne sait pas que c'est une bêtise d'entraver de cette manière, de faire des rituels pour obtenir quelqu'un, par exemple, ou les faveurs amoureuses de quelqu'un, l'univers, au niveau du karma, on essaye de lui faire comprendre, ça marche pas, ça bloque, cette personne, voilà, elle n'obtient pas le résultat escompté, voilà, ça va pas très très loin, parce que cette personne ne savait pas que c'était une connerie et qu'elle entravait une loi sacrée, ok, universelle. Mais à partir du moment où on sait les choses et qu'on les fait quand même, là c'est pas la même, hein, c'est là où ça tombe, hein. C'est là où et ça fait mal, hein. Si on sait les choses, on ne peut. L'univers ne blâme pas l'ignorance, mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. C'est une autre loi universelle, vous voyez. Donc là, on peut être un petit peu là-dedans. Cette personne, en tout cas, elle est totalement paumée, elle est folle amoureuse de vous. C'est clair et net. Alors, dans un cas, ça peut être de manière inconsciente. L'âme, elle vous aime, elle vous suit à l'autre bout du monde, elle vous suit dans des voyages astro pas possibles, et au réveil, c'est panique à bord, parce que la conscience, elle n'arrive pas à suivre, et la logique du cerveau n'arrive pas à suivre. Donc ça, c'est dans le cas du parcours d'âme. Et dans l'autre cas, mais on a quelqu'un qui est folle amoureuse de vous, folle amoureuse de vous, et qui peut peut-être même faire des bêtises, en fait, hein, par folie d'amour pour vous, hein, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu qui est cette personne, on va peut-être en savoir un petit peu plus sur la leçon en ligne. Je t'ai cherché. Lien d'âme. Bon, ok. Bon, on est sur le parcours yin-yang. Amour inconditionnel et retrouvailles. On est sur le parcours d'âme. Les vacances, plaisir, détente, insouciance, c'est peut-être à ce moment-là que vous vous êtes retrouvés ou reconnectés pendant les vacances plutôt estivales d'ailleurs. La sincérité, ça fait tomber les masques. Ah, bon, les âmes, elles font tout tomber, hein. C'est bon, c'est fait, voilà. Mais dans la réalité, ça peut peut-être porter un masque. Le fou, le mât, bah, ça fait le grand saut. Le 10 de bâton, ça ira jusqu'en bout de cycle. Le 7 d'épée, ouh, c'est discret, hein. Et vous n'êtes pas au courant de tout, hein. Vous êtes pas... Alors là, cette personne, elle se garde bien de vous dire qu'elle fait des rêves clairement ressentis avec vous, hein. Vous n'êtes pas au courant, hein. Bon, si vous le savez, parce que vous êtes en lien d'âme, mais... Le 2 d'épée, le doute, l'indécision, l'hésitation. Et le 5 de coupe. Bon, on n'a pas fini, on n'a pas gagné la guerre, là. On n'a pas gagné la guerre. Bon, il y a un parcours d'âme. Il y a un parcours d'âme, je t'ai cherché, le lien d'âme, l'amour absolument inconditionnel, les retrouvailles. Ça a peut-être démarré votre parcours d'âme, et la reconnexion, elle a peut-être eu lieu en été. Qui porte un masque là-dedans, qui ne dit pas les choses, qui ne fait pas le grand saut, qui va aller jusqu'au bout du bout, qui est en train de vivre. Alors peut-être que cette personne, au moment où il y a eu la reconnexion, cette personne, elle était peut-être en couple, et là, à l'heure actuelle, elle est en train de vivre un deuil qui la met dans le chagrin. Deuil difficile, séparation difficile, enfin voilà. Et parce que vous êtes sur un parcours d'âme, eh bien, votre âme, eh bien évidemment, quand l'autre il va mal, qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Ah bah c'est, je viens à ton secours, par voyage astral. Toujours. Mes liens d'âme, et ça j'en parle en connaissance de cause, mes liens d'âme, parce que je suis humaine, hein. C'est sûr que sur mes chaînes, vous me voyez toujours radieuse, solaire, machin, plein de bonnes énergies, etc., etc. Mais je suis comme n'importe qui, sachez-le. Je peux avoir des coups de moins bien. Je peux avoir des coups de blues, je peux pleurer un bon coup, je peux... Enfin voilà, mais c'est humain, c'est humain. Alors évidemment, je vais pas le faire à la caméra, je vois pas l'intérêt. Et puis en plus, déjà que j'ai du mal à montrer ce genre d'émotion à mes amis très très proches, alors vous imaginez bien des gens qui me suivent et que je connais pas vraiment, enfin ça risque pas d'arriver. Donc du coup, quand je me mets derrière la caméra, je suis forcément dans des belles énergies. Ouais, je suis voilà, je suis à même de pouvoir transmettre les belles énergies. Et puis j'ai pas envie de vous déprimer, quoi. Franchement, bah non, au contraire, moi j'ai envie de vous accompagner dans la joie et la bonne humeur. Mais je suis comme n'importe qui, ça m'arrive. C'est pas parce que je le montre pas à la caméra. Ça va faire marrer un de mes potes d'ailleurs. S'il regarde cette vidéo, ça va le faire marrer. Mais c'est pas parce que je le montre pas à la caméra que ça m'arrive pas.
Mais c'est une évidence que ça m'arrive, je suis humaine, c'est pas le pays des bisounours chez moi, c'est que c'est comme chez vous, je reçois des bonnes nouvelles, je reçois des beaux cadeaux et je reçois des mauvaises nouvelles. Il y a des trucs qui font mal au cœur, enfin, je suis comme tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup, il y a presque cette idée que ça arrive, ouais, c'était pour en venir à ça, ça arrive que j'ai un coup de moins bien, mes liens d'âme, les plus forts, hein, donc flamme jumelle et mon yang, que je remercie. Mon yang, lui, c'est tu vas pas bien, je suis le premier arrivé. Ah ouais, non, mais alors lui, il est génial. Et j'ai rien besoin de lui demander, hein. Mais j'ai rien besoin de lui demander, hein. Mais c'est son âme qui vient et qui se manifeste et qui me fait un rêve clairement ressenti. Alors, c'est pas les trucs de fou, hein, je vous assure, on n'est pas en train de faire des câlins 3 étoiles et machin, on va pas s'imaginer ça, hein. Mais je vais recevoir de l'attention, de la tendresse de sa part, il va me prendre dans ses bras, machin et tout, dans les rêves. Je fais le super beau rêve où en fait il me soutient. Et comme je ressens tout, mais c'est comme si j'avais reçu un véritable câlin dans la réalité et que cette personne, elle s'était déplacée jusqu'à moi. Mais c'est son âme. Et donc, à l'inverse, si cette personne, elle vit une rupture difficile, elle est peut-être là la connerie d'ailleurs, hein. Elle est peut-être là d'essayer absolument de reconquérir l'amour de quelqu'un et c'est peine perdue parce que, eh bien, cette histoire d'amour était bel et bien arrivée à la fin. Ça pouvait pas aller au bout, mis à part la chute libre, là, sans parachute, enfin voilà, mis à part un suicide collectif, là. Enfin, franchement, voilà. Le palais, là, il va pas s'envoler, hein. Je vous le dis, non, ça va être direction la mer, là, sans le parachute, hein. Donc du coup, on a même le petit chat, le petit chat là, qui est accroché au dos de la sorcière, qui dit ouh là, on va prendre un bain et j'aime pas ça, hein. Au mieux, on prend un bain. Je suis pas sûre de réussir à atterrir sur mes pattes, j'entends. Je suis pas sûre de réussir à retomber sur mes pattes, hein, parce que là, en plus, le sol, voilà, il est tout mou, voilà, hein, donc on va prendre l'eau là, hein, on va prendre l'eau. Donc voilà, on a un petit peu votre yang. Ou votre jumeau, mais qui est en pleine séparation, en fait. Donc, qui pense à vous constamment? Alors, pas de manière consciente. Son âme, par contre, se reconnecte à vous. Là, on parle de lien d'âme. Donc, son âme se reconnecte à la vôtre parce que c'est vous qui pouvez l'aider dans ce deuil, dans cette blessure émotionnelle, dans cette fin de cycle, dans cette illusion, dans cette illusion de réussir à reconquérir son ex, hein. D'ailleurs, on est un petit peu là-dedans. Cette personne, elle pense pas à vous consciemment, elle pense à son ex. Mais voilà. Et il y a vraiment cette idée que du coup, par vase communicant et par vos âmes et par le voyage astral, elle se reconnecte à vous. Donc c'est qui pense constamment à vous, mais là, vous, dans votre cas, c'est de manière inconsciente. Qui se reconnecte à vous, en fait? C'est le jumeau, c'est le yang. C'est le jumeau, c'est le yang. Et qui vit une blessure émotionnelle. Et bien sûr, comme on est là pour s'entraider, et comme on n'est pas n'importe qui l'un pour l'autre, eh bien, vous filez un coup de main. Mais bien malgré vous. La nuit, à l'abri des regards, enfin voilà, ce genre de choses. Vous voyez? Donc on est un petit peu là-dedans, là. Mais ça vous signale également, s'il y a une reconnexion d'âme, et qu'elle soit consciente ou inconsciente, ça n'a pas d'importance. Là, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a une fin de cycle, hein. Elle est en pleine séparation avec une énergie tierce. Et pourquoi elle est en pleine séparation avec une énergie tierce? Et pourquoi ils vont pas réussir à mettre le couvert, là, ces deux-là? Mais parce que le rôle de l'énergie tierce, c'est terminé. Le rôle de l'énergie tierce, c'est terminé. Et c'est là où les masques vont tomber, les illusions, elles vont tomber, où tout va s'éclaircir, tout va finir par s'éclaircir pour cette personne. Qui pense constamment à vous? Mais c'est son âme. Et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, son âme, là, dans ce parcours d'âme? Sa nuit noire de l'âme. L'ermite en négatif, là. C'est pas forcément négatif, c'est sa nuit noire de l'âme. C'est son éveil de conscience. Sacré tirage, hein, pour vous, hein, choix numéro 3, hein, c'est incroyable, hein. Donc, cette personne, elle ne pense pas à vous de manière consciente, mais par contre, son âme se reconnecte totalement à vous. Ça, oui, parce que cette personne, elle est en fin de cycle. Elle est en train de vivre une blessure émotionnelle et c'est la fin des énergies tierces. Et ouais, il y a un côté, c'est la fin des vacances, là, hein. Ouais, il y a ça aussi, hein, c'est la fin des vacances, hein. C'est la fin des vacances, hein, pour cette personne, parce que là, elle est en pleine nuit noire de l'âme. Et cette personne, eh bien, en fait, elle vous a cherché. Elle vous a peut-être cherché à travers la tierce. Évidemment, elle risquait pas de vous trouver à travers une autre personne. Ça, c'est le principe, hein. C'est le principe. Mais vos âmes, elles se sont reconnectées. Elles ont pu se reconnecter. Alors, ça peut signaler, bon, les vacances, c'était pendant un moment de loisir. Ça, oui.
Vous avez pu vous retrouver, vous rencontrer pendant un moment de détente, de déplacement, hein, d'où les vacances, les machins. Ça a pu se passer pendant l'été, ou alors ça peut signaler que la reconnexion de vos deux âmes, ça a été chaleureux. Enfin voilà, c'est quelque chose d'important, hein, donc c'est forcément chaleureux. Donc c'est pas forcément une période de l'année, l'été ou les vacances ou machin, ça peut signaler aussi le côté plutôt cette personne a été disposée déjà pour se reconnecter à vous, c'est pour ça ça n'a pas eu lieu par hasard. Et en plus c'est pour le côté chaleureux, parce que là on n'est pas dans les vacances d'hiver, hein, c'est pas le ski là, hein. Ah bah non, c'est le bonnet de bain, le maillot de bain et la mer, hein, ok, donc l'eau, en tout cas l'eau, au bord de l'eau. Donc là, eh bien, vous avez retrouvé votre yang en plein juillet ou en plein août. Ouais, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de mer, beaucoup d'eau, ouais, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et il y a de l'eau dans le gaz avec la tierce. Mais c'est normal parce qu'ils sont en fin de cycle. Donc cette personne, pour moi, elle est en pleine séparation. Elle est en pleine séparation. Donc voilà, donc cette personne, elle pense à vous, c'est son âme qui pense à vous constamment, qui se reconnecte à vous constamment, mais c'est pas conscient, parce que d'une manière consciente, cette personne, elle pense constamment pour l'instant à son ex qu'elle essaye de reconquérir, mais le rôle de l'énergie tierce là est terminé, je pense. Il n'y aura pas de retour en arrière. Pour pouvoir vous réunir vous deux d'ailleurs, hein. Et donc et cette personne, elle va se mettre sur le chemin pour du coup, elle va reprendre le bon chemin pour pouvoir vous retrouver, hein. Elle est en pleine nuit, elle est au début de cette nuit noire de l'âme, il y a tout qui s'effondre, et donc du coup, son âme, bien sûr, elle se reconnecte à la vôtre, mais c'est normal, c'est le rôle, c'est le rôle. Il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage, la réponse, elle peut être ici. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien, pour l'instant. Pour l'instant, d'accord, cette personne, n'imaginez pas qu'elle est, elle a pas conscience pour l'instant. Donc pour l'instant, elle prend un chemin opposé, mais voilà, ça va finir. C'est pour l'instant. C'est pour ça que vous attendez pas à des réunions là dans les 24 heures ou dans les 6 mois ou non. Pour l'instant, elle prend un autre chemin. Mais c'est normal. Princesse d'automne, enjouée, fiable, intelligente, espiègle. Et puis en plus, à l'opposé du tien, ça correspond bien. Ouais, ça me fait rebondir là, parce que Gabriel me met en yin-yang. Ah bah oui, hein, c'est parfait opposé. Hein. Donc ouais, c'est normal que ce soit l'opposé de vous. Le chat-tabi, donc la princesse d'automne avec enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Bon, ben, c'est possible que vous recroisiez vos chemins alors que vous allez changer de carrière, d'orientation. C'est possible, hein, c'est possible, hein. Tout est possible de toute façon. Tout est possible. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bah dis donc, sacrée guidance, mais qui va pouvoir vous dire, ah bah c'est bon, je suis pas fou, je suis pas folle. Et si cette personne, elle voit cette guidance, elle va dire, ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, j'aurais pas utilisé ces mots-là, mais pourquoi pas. Va peut-être lui falloir le décodeur, hein. Si c'est un yang qui regarde, il va lui falloir le décodeur, hein. Ah bah c'est pas assez terre à terre là, hein. Ah bah c'est trop perché, hein. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, chers amis, bah écoutez, choix numéro 3, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Pour vos likes, pour vos abonnements, n'hésitez pas, hein, d'accord, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, partagez cette vidéo. Merci infiniment si vous le faites. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.